Je pense que on a énormément d'hydroélectricité au Québec et c'est un cadeau de la nature. Le Québec n'a rien fait pour avoir particulièrement ses rivières et cet approvisionnement en eau. Par contre, le Québec a beaucoup fait pour construire les barrages. Et comme on a construit nos barrages, on a nationalisé le secteur de l'électricité au Québec, on a ce sentiment au Québec que ça nous appartient, et c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité, ça appartient au Québec, et que pour cette raison-là, on devrait vendre notre électricité au prix de production, au coût de production. Et ce qu'on fait aujourd'hui au Québec, c'est vendre l'électricité au coût de production. Et on a la chance, quand on a beaucoup d'hydroélectricité, le coût de production est relativement faible. Et c'est pour ça qu'on paye en bout de ligne presque 2 fois moins cher notre électricité au Québec qu'en Ontario ou qu'en Nouvelle-Angleterre ou à New York, parce que les coûts de production sont beaucoup plus faibles. Quand on y réfléchit, c'est assez unique comme situation. Pour le pétrole, par exemple, le prix de l'essence, il est à peu près le même à Montréal qu'à Boston ou à New York ou à Toronto. Il y a le niveau de taxe qui change un petit peu, mais personne ne paye le prix de l'essence selon le coût de production de l'essence. Si on achetait notre pétrole en Arabie Saoudite, il faudrait le payer environ 5 $ le baril, parce que ça, c'est le coût de production d'un baril de pétrole en Arabie Saoudite, c'est 5 à 10 $. Et en Alberta, le coût de production, c'est de 50 à 60 $ le baril de pétrole. Mais tout le monde le paye 100 $ le baril de pétrole parce que c'est le prix de marché. Est-ce que ça vaudrait la peine qu'en Arabie Saoudite, ils vendent leur pétrole et leur essence à 5 ou 10 $ le baril de pétrole? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ça les encouragerait à consommer plus de pétrole. Dans certains pays, c'est ce qu'ils font. Au Venezuela, ils vendent l'essence même au prix de production ou plus bas que le prix de production, ce qui fait des consommateurs vénézuéliens les pires consommateurs d'essence sur la planète, ou parmi les pires. Et ce qui fait des consommateurs québécois parmi les pires consommateurs d'électricité sur la planète. On chauffe à l'électricité alors qu'on pourrait isoler nos maisons et chauffer beaucoup moins. On pourrait beaucoup mieux les isoler, travailler sur l'enveloppe thermique des maisons pour réduire la consommation de chauffage. Mais on n'a pas l'incitatif financier de le faire. Et donc, évidemment, le prix de l'électricité n'est pas la seule composante. Il faudrait informer les gens, changer le code du bâtiment, s'assurer que la régie du logement est adaptée pour ne pas laisser des locataires dans des logements mal isolés à payer plus cher leur facture d'électricité pour se chauffer. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de travailler donc, sur le code du bâtiment pour avoir des meilleures enveloppes thermiques, une régie du logement qui protège les locataires et une amélioration des pratiques en éduquant la population sur comment mieux faire de l'efficacité énergétique. Mais il reste que si le prix reste bas, il y a des efforts qui n'en vaudront pas la peine. Et les gens vont dire, mais pourquoi est-ce que je changerais mes fenêtres et je mettrais des bonnes fenêtres si c'est pour économiser 7 cents ou 10 cents en bout de ligne? Les gens vont dire, je ne vais pas faire tous ces efforts-là si l'économie financière n'en vaut pas la peine. Dans l'état de la technologie actuelle dans l'électrification des transports fait en sorte que les batteries coûtent très cher et que si on prend les modes de transport qu'on a aujourd'hui et qu'on cherche à les électrifier, eh bien, on va dépenser des sommes d'argent incroyables pour essayer d'électrifier des systèmes qui sont inefficaces. Ils sont inefficaces parce qu'ils nous amènent de la congestion. On a des véhicules très lourds, plus lourds que ce qu'il faut. On a beaucoup de VUS, de pick-up qui ne sont pas nécessaires pour les usages quotidiens de la majorité des utilisateurs de VUS et de pick-up. Ce qui veut dire que ce n'est pas électrifier la flotte de transport actuelle qu'il faut viser, c'est changer les mœurs en transport, la priorité. La principale priorité, c'est d'amener les gens à se transporter mieux, à brûler moins de pétrole. Évidemment, il faut brûler moins de pétrole, mais on peut brûler moins de pétrole en prenant plus de transports en commun, en faisant plus de covoiturage, en utilisant des plus petites voitures, en restant travailler chez soi plus souvent, en faisant du télétravail. Donc, on a une panoplie d'options qui peuvent être développées qui permettraient de réduire cette consommation de pétrole et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça l'objectif principal. Le gouvernement devrait mettre tout son poids derrière un changement des mœurs en transport. La voiture électrique trouverait son chemin là-dedans parce que évidemment, si on passe vers des plus petites voitures, il se trouve que des plus petites voitures, elles sont plus faciles à électrifier parce qu'elles sont plus légères, elles n'ont pas besoin d'aussi grosses batteries et donc ça sera d'autant plus facile d'électrifier qu'on aura des petites voitures. Mais le premier pas à faire, c'est pas d'électrifier, c'est de changer les mœurs et d'aller vers des systèmes de transport plus durables, aller vers plus de transports en commun, plus de covoiturage, plus de partage de voitures du type communauto.
c'est pas plus de voitures électriques dans des systèmes de transport tels que présentés. Et les sommes que le gouvernement veut investir dans l'électrification des transports sont des sommes d'argent qui seraient bien mieux utilisées dans le transport en commun, qui demande d'avoir un meilleur service pour convaincre des gens de prendre plus de transport en commun et de moins utiliser leur voiture individuelle.